Un degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Experte en hydrologie, docteur de l'école des mines de Paris et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. On va parler des pesticides ce matin. On en a déjà parlé ces dernières semaines parce qu'ils sont responsables, d'après la revue Nature, du déclin de nos oiseaux notamment. Et vient de paraître un atlas mondial des pesticides. On y découvre en fait les faits, les chiffres sur l'ensemble des substances chimiques toxiques dans l'agriculture. Aujourd'hui, ça représente quoi les pesticides? On en consomme combien? Alors aujourd'hui, c'est vraiment 4 millions de tonnes par an. Alors C'est vertigineux. ça se décline en, d'un côté, la moitié, ce sont des herbicides. Vous savez, ces mauvaises herbes qu'on ne supportait pas, eh bien on les revoit fleurir effectivement dans les villes. partout dans les villes, entre les pesticides dans les pavés. villes. Exactement. Et donc, il y a vraiment une réflexion à mener sur qu'est-ce qu'une mauvaise herbe. En parallèle de ça, 30% ce sont des insecticides qui travaillent justement sur ces insectes qui nuisent aux récoltes, mais qui sont aussi responsables du déclin de nos oiseaux et donc de toute la chaîne tout est derrière. lié. Et puis enfin, les fongicides qui représentent 17%. Là, ce sont vraiment des moyens de détruire les champignons. Et en réalité, eh bien, si vous n'avez pas de champignons dans vos terres, vous n'avez pas non plus de production végétale et vous effondrez notamment toute la biodiversité. Ouais, c'est un peu comme si on prend des antibiotiques. Ça enlève tous les microbes, ceux qui sont mauvais, mais ceux qui sont bons aussi, et qui sont nécessaires à l'équilibre On des élimine intestins. l'immunité de la terre. Ça reste un marché très lucratif, le marché des pesticides. Effectivement, et ça, c'est vraiment l'étude qui nous le met en évidence. En 2019, c'était 84,5 milliards de dollars. Cette année, on va atteindre 130,7 milliards de dollars américains. Donc, en fait, on n'est pas tellement perturbé, effectivement, par l'extinction de quelques moineaux quand on regarde ces chiffres. Alors, que raconte cet atlas? D'abord, qui l'a rédigé, cet atlas? Alors, cet atlas est rédigé par une fondation allemande qui s'appelle Heinrich Böll, un ensemble d'associations et d'ONG qui ont cherché à recenser l'ensemble des données qui existaient. Il faut comprendre que 4 sociétés sont responsables de 70% du marché mondial et que l'Union européenne est le plus grand marché d'exploitation, d'exportation de pesticides au monde. Des pesticides, on en utilise de plus en plus ou pas? Et oui, et cette étude met en évidence que l'on n'en a jamais autant utilisé dans le monde. Un chiffre, en 33 ans, on a augmenté de 80% l'usage de nos pesticides. J'imagine qu'on en trouve partout du coup. Alors, vous en trouvez dans vos cheveux. D'ailleurs, cette étude met en évidence qu'on en a 64% dans nos cheveux, dans nos urines. Donc, en réalité, ces pesticides se cachent partout. On a déjà parlé du fait qu'elles contaminent les eaux souterraines, les eaux de surface, l'air. Il faut savoir que lorsqu'il y a un épandage de pesticides, eh bien, emporté par le vent, cela se décline à 1000 km, parfois plus loin. Donc, en réalité, tout devient absolument contaminé dans le monde. Et les populations en disent quoi de ces pesticides? Est-ce qu'on est capable de dire si les Français, par exemple, sont pour ou contre les pesticides? Oui, il y a aujourd'hui des études qui montrent très clairement que la majorité n'en veut plus. Mais le problème, c'est qu'ils sont toujours là. On n'arrive absolument pas à faire face. Même lorsque la réglementation essaye de les limiter, on a ce sentiment qu'il y a une force obscure qui vient et qui bloque l'ensemble de ces projets. Parfois jusqu'au ministre de l'Agriculture en France qui repousse l'application de certaines mesures européennes. Ces pesticides, on en fait quoi finalement? Puisque tout de même, la réglementation européenne progresse, on les utilise un peu moins chez nous. Oui, en fait, il existe 180 pesticides interdits en Europe. Donc, lorsqu'on voit effectivement la dangerosité et qu'elle est tellement avérée qu'on ne peut pas faire autrement, on les interdit. Mais ça ne nous empêche pas de les envoyer ailleurs, puisque, eh bien, si on regarde en Afrique, eh bien, nous avons 18 pesticides interdits ou 20 en Amérique du Sud. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, on est le plus gros exportateur dans ces pays, au Brésil notamment, et on contribue à notre échelle à fournir de quoi alimenter cette déforestation. Si c'est mauvais pour nous, j'imagine qu'effectivement c'est mauvais ailleurs. Ça a quelle influence, quelles conséquences sur les populations en Afrique ou en Amérique du Sud? C'est extrêmement dangereux et d'ailleurs les chiffres sont très clairs. 385 millions de cas d'empoisonnement recensés chaque année dans le monde. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie sont les 3 plus gros exportateurs de pesticides interdits en Europe et donc extrêmement dangereux, qui sont majoritairement vendus au Brésil, en Ukraine ou encore en Afrique du Sud. Comme d'habitude, dans un degré de conscience, on aime bien apporter des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, il va falloir passer aux pratiques
agroécologiques, c'est-à-dire chercher à les réduire, à les diminuer, voire à arrêter ces pesticides. Et ça, c'est possible? Eh bien, oui, c'est possible, mais il va falloir une refonte complète du monde, à la fois agricole, à la fois sur le plan de l'agroalimentaire. On nous explique dans cette étude qu'il faudrait 1,85 milliard d'euros par an. Mais qu'est-ce que c'est au regard du coût social et environnemental que l'on a à l'heure actuelle sur la planète? Et passer au tout bio, vous en avez déjà parlé ici. C'est possible de nourrir la planète avec du tout bio, mais il faut vraiment revoir tout le système. Il Oui. faut, par exemple, moins produire de viande. Alors, ces 20 dernières années, on a vu les magasins bio exploser, qui ont eu un succès incroyablement retentissant. Sauf qu'avec la crise et l'inflation, ça coûte trop cher. Et puis l'agroalimentaire est venu notamment rajouter sa petite goutte d'eau. Et donc, au final, on se retrouve avec un déclin massif du bio, alors que c'est la seule solution pour notre avenir demain. Et puis, quand on voit qu'il y a des décisions qui sont prises actuellement au Sénat, le 16 mai dernier, qui doit légiférer sur le fait que peut-être demain, le ministre de l'Agriculture sera responsable de décider d'interdire ou d'autoriser des pesticides, on peut se poser des questions. Voilà, il faut soutenir le marché du bio. Ils le demandent eux-mêmes, les producteurs. Exactement. Peut-être le subventionner. Merci beaucoup, Emma Aziza, Merci, Laura. pour un degré de conscience toutes les semaines sur France Info.